crève de chaud là-dedans. Oh, ça faisait un bail, non? Oui. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma bagnole. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas repris ce format-là, sachant que je m'étais dit que j'allais garder l'idée de la timelapse pour les sketch cards. Sauf que là, je suis beaucoup trop pris dernièrement, donc j'ai pas nécessairement le temps nécessaire à dégager pour créer des sketch cards qui servent de visuel pour mes vidéos antérieures, en plus du sujet du jour. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire à l'ancienne, comme vous avez l'habitude de le voir si vous êtes un habitué de la chaîne. J'espère que vous allez bien. Il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'effectivement j'ai été pris sur la convention de Paris Manga. Une convention qui s'est ma foi assez bien déroulée. Vous avez été pas mal à répondre présent à l'appel, c'était franchement cool. Je réitérerai vraisemblablement l'expérience pour la prochaine édition. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu blabla qui va partir un petit peu dans tous les sens, hein, pour histoire de vous donner les dernières nouvelles, pour pas forcément vous laisser un petit peu trop en plan, réagir à 2-3 petites choses que dont j'ai pu être témoin. Donc je vais bafouiller un petit peu, je vais essayer de chercher mes mots, je vous prie de m'excuser d'avance. Voilà. La première découverte que j'ai faite il y a de cela maintenant un peu moins d'un mois maintenant, c'est l'existence de la chaîne Twitch de Karim Debache. Karim Debache, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas plutôt, c'est l'un des créateurs, des co-créateurs de la chaîne YouTube Crost et Chroma, qui a pour axe central le cinéma. Pour Crost, c'était les adaptations de jeux vidéo en film, et pour Chroma, c'était des films qu'il avait à cœur de discuter et de décortiquer avec nous. Il a une façon de parler qui est extrêmement rapide, il a un débit de mots à la seconde qui est absolument prodigieux. D'ailleurs, je pense que ça s'impacte sur ma façon de parler, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai découvert sa chaîne Twitch, où il fait essentiellement du gaming, hein, du jeu vidéo, mais au travers voilà, de ses petites expériences de jeu, il va lâcher deux, trois petites choses sur le cinéma, toujours, parce que le bonhomme ne peut pas s'en passer, hein. Il faut savoir que dans la vraie vie du vrai monde véritable, pour le citer dans l'une de ses anciennes émissions, il est chargé de monter et d'étalonner, de faire pourquoi pas un petit peu d'effets spéciaux, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour la chaîne du Joueur du Grenier, donc le JDG. Et ouais, bah je prends plaisir en fait à redécouvrir le bonhomme, et c'est vraiment kiffant, c'est vraiment sympa. Et voilà. Si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir un petit peu le bonhomme, je vous invite à découvrir donc Karim Debache sur Twitch. Si vous ne voulez pas aller sur Switch, oui bien sûr, évidemment, on parle de jeux vidéo, fallait que je parle de Switch. Si vous ne voulez pas aller sur Twitch, sachez qu'il y a des sauvegardes de ces émissions, puisque Twitch en fait conserve les précédentes diffusions sur un certain temps, mais est voué par la suite à disparaître. Donc il y a un backup qui est fait et qui est transféré en fait sur une chaîne YouTube à titre d'archive. Je crois que c'est Karim Debache Live, si je ne dis pas de conneries. Donc je vous invite à faire un saut. D'ailleurs il avait testé le remaster de Spider-Man, que je suis en train de découvrir actuellement sur PS4 après tout le monde. Et putain, je comprends l'engouement de ce jeu. Je comprends l'engouement de ce jeu, même si je ne peux pas m'empêcher de penser que, remarquez la transition comme elle a été toute faite naturellement, même si je ne peux pas m'empêcher que ce Spider-Man d'Insomniac Games est un décalqué amélioré du Spider-Man 2 sur GameCube. Spider-Man 2 qui était l'adaptation en jeu vidéo du deuxième opus du film de Sam Raimi, avec Dr Octopus, interprété par Alfred Molina, etc. etc. Le jeu avait laissé une grosse impression sur moi à l'époque, et lorsque j'ai joué à ce Spider-Man là, il y a des
des mécaniques de gameplay, des petites quêtes, des actions qui, qui ne peut, ne peut ne, qui ne peut pas me faire penser à ce jeu-là. Mais le jeu est super classe. Le jeu est vraiment super classe. Donc là, je vais le terminer. Je vais enquiller après sur le Miles Morales que j'ai réussi à attraper en occasion. Mais ça, c'est vraiment des petites sessions de jeu que je savoure entre deux grosses sessions de dessin. Puisque Actu oblige, là vous l'avez vu sur mes réseaux dernièrement, l'un des 7 Flea Ultra Avengers a été communiqué de manière officielle par Hyperdeck, donc je peux enfin montrer mon travail. Et donc tous les jours sur Instagram et sur Facebook, je poste le visuel d'une carte et j'essaye d'apporter une petite anecdote, un petit making-of pour les cartes où j'ai eu le temps de le faire. J'ai pris une photo du crayonné avant le résultat final. Et là, il va y avoir une carte où vous allez avoir une très grosse différence entre ce que j'avais prévu à la base et le résultat fini, pour plusieurs raisons. Et donc ouais, c'est plutôt intéressant. Perna Studio a communiqué de manière officielle la sortie de son futur set Classic Mythology Volume 4, dont j'ai eu le grand privilège et l'insigne honneur de pouvoir participer. Donc Classic Mythology 4, c'est une série de sketch cards qui a pour thématique les mythologies du monde entier. Donc pas uniquement celles que l'on peut connaître comme la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, la mythologie nordique, mais également des mythologies celtes, inuites, amérindiennes, hindoues, chinoises. C'était vraiment hyper intéressant. J'avoue que lorsque je reçois en fait un set de cartes à dessiner, il y a toute une étape de recherche et de recherche de ramifications pour éviter que le set soit évidemment rejeté, parce que je rappelle que lorsqu'on crée un set de cartes, on n'est pas à l'abri de voir son travail refusé par le client à l'arrivée pour X ou Y raison. Donc c'est pour ça que je m'arrache la tête littéralement. D'ailleurs ça se voit, j'ai recollé là. Vanne pas drôle. Et je m'auto-circuite tout seul, c'est incroyable. Je lis vraiment le guidelines, le mode d'emploi du set vraiment en long, en large, en travers, et je passe énormément de temps à faire des recherches sur internet ou, si je le peux, en médiathèque, pour essayer de réunir différentes informations, de les recouper et d'essayer par la suite de faire ma petite sauce perso pour proposer ma propre interprétation, mais en respectant les codes qui m'ont été imposés. Et là, du coup, pour Classic Mythology Volume 4, ben, le set, ça y est parti pour le Canada. Et j'attends l'approbation finale du studio. D'après les échos que j'ai pu avoir, il y a peu de chances que j'ai de rejet, mais on n'est pas à l'abri d'une ou deux cartes qui risquent de sauter. Mais j'espère dans ce cas de figure que j'aurai une explication, ce qui n'est pas le cas quand je fais des sets pour la société Hyperdeck, pour la licence Marvel, qui eux peuvent refuser des cartes sans aucune raison que ce soit. Enfin, du moins, elle ne m'est pas communiquée. Et ça, c'est un petit peu la douche froide et un petit peu l'amertume. Un peu comme quand vous bouffez un citron et que vous n'étiez pas prêt à le bouffer. Ça surprend comme ça. Enfin bon, bref. Autre nouvelle, un autre set a été communiqué de manière officielle du côté de la société Iconic Creations, qui est une autre société de cartes qui diffuse actuellement de manière régulière des informations sur le futur set qui s'appelle Yokai Parade, pareil, dont j'ai eu l'insigne honneur et le grand privilège de participer. Le contact s'est tellement bien passé qu'ils m'ont demandé de faire des extras, et ça c'est franchement cool. Yokai Parade, le thème de cette série de cartes, ce sont les fantômes et les créatures issues du folklore de la culture asiatique. Alors, culture asiatique, ça englobe
de la Chine jusqu'au Japon, en passant par la Thaïlande, le Laos, que sais-je encore. Et il y avait en fait pour Iconic Creations, ils ont fait ça vraiment, vraiment bien. Un peu comme l'a fait également la société Perna Studio, c'est de m'envoyer une petite liste non exhaustive des divinités que je pourrais éventuellement dessiner si je n'avais pas forcément d'inspi ou de connaissances en la matière. Et ouais, j'ai découvert des dingueries, je me suis éclaté. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à expérimenter une manière un petit peu différente de travailler les lumières et les effets de matière. Là, actuellement, je suis sur un autre set pour Upperdeck. C'est c'est assez fifou là, c'est un peu dingo ce qui est en train de se passer. Et là, je suis en train d'expérimenter une autre manière, une autre approche de créer mes volumes et mes effets de matière pour gagner du temps en fait en matière de productivité. J'essaie vraiment de trouver un bon capital production temps, enfin un rapport qualité-temps qui soit pas trop dégueulasse. Parce que même si la carte me revient à peau de chagrin, pour ainsi dire, il faut quand même que la qualité soit au rendez-vous de manière à ce que je puisse ensuite avoir d'autres contrats derrière. De pas dire ouais, le mec a bâclé son boulot, vas-y, on va pas le reprendre derrière, il fait de la merde quoi. C'est pas le but de la maison, c'est pas la déontologie du bonhomme, donc j'essaie de m'efforcer de proposer des compositions, des trucs un petit peu cool, et je m'inspire du coup à droite à gauche des artistes que je peux voir, dont je suis le travail, que ce soit, enfin c'est essentiellement sur Instagram, hein, on va pas se cacher. Je retourne en fait à des premières amours artistiques, hein, entre guillemets, hein, que ce soit du Frank Shaw, du Mark Bagley, du Chris Samney, qui me permettent de voir et de décortiquer un petit peu tout ce qui va être composition, mise en scène, effet de lumière, tout ça. Enfin, c'est franchement hyper intéressant. Donc là, j'ai un petit peu la tête dans le guidon. J'ai à l'heure actuelle je vais avoir 3 sets sur le feu. J'ai reçu des sets de cartes d'une association qui s'appelle Artist Unite, qui a pour but en fait de promouvoir les artistes en proposant des sets de cartes dont ils reçoivent en fait 100% des bénéfices. Donc en fait, moyennant, je crois que c'était une vingtaine de dollars pour un set, je recevais un set de je ne sais combien de cartes, et je créais ces cartes. Je n'avais pas de restriction quelle qu'elle soit, du moment qu'elle respecte un tant soit peu le thème, et le montant de ces cartes-là m'est intégralement reversé. Le truc, c'est que le circuit, c'est pas un circuit distribué aux États-Unis ou ailleurs, c'est moi qui fais ma propre pub là-dessus. Là où ça coince, c'est que les sujets sont très vastes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai le monsieur a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer un échantillonnage gratuitement, et je le remercie encore par le biais de cette vidéo. Donc Artist Unite qui m'a proposé donc 3 sets. L'un, c'est sur le thème de Devil's Night, donc la nuit du diable. La nuit du diable, moi, me fait penser à The Crow, mais est-ce que je vais faire tout mon set autour de ce personnage? D'ailleurs, je bifurquerai sur un autre petit truc derrière. Pour revenir sur Paris Manga, j'ai croisé James O'Barr et j'ai perdu mes moyens. J'ai bégayé comme un connard et c'était alors que j'aurais pas dû. Je connais le monsieur et il avait des prints de toute beauté, et je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un petit souvenir de ce grand monsieur qui a beaucoup compté pour moi dans les années 90 et qui a toujours eu une façon de travailler l'anatomie des corps de façon assez personnelle, et c'est franchement cool. Voilà, la parenthèse est faite. On revient du coup au truc, c'est que le set de cartes, du coup j'ai Devil's Night
qu'est-ce que je pourrais faire comme créature. Donc cette vidéo sert aussi un petit peu de sondage. Je vous invite en commentaire. Donc je vous invite à me donner vos suggestions. Donc j'ai un set sur Devil's Night, un autre sur 80s Saturday Cartoon, donc les dessins animés du samedi dans les années 80. Ma mémoire est trop confuse pour dissocier les cartoons que je regardais le samedi dans les années 80 des années 90. Et attention, il faut savoir qu'à l'époque, on avait parfois, dans les années 90, des cartoons qui dataient des années 80. Donc voilà, la limite, elle est vicieuse. Donc, je vous invite à m'envoyer vos suggestions dans les commentaires, surtout pour ce set. Et le troisième set, c'était, et là j'ai complètement oublié, je ferai un petit récap dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le texte pour savoir de quoi il retourne, de manière à ce que je puisse proposer voilà, des cartes qui puissent coller à ces thèmes-là et qui puissent être aussi suffisamment variées. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Je voulais réagir à une vidéo que j'ai regardée hier et qui m'a touché, qui m'a marqué. Il y a une chaîne YouTube que je suivais qui a décidé de fermer ses portes de façon définitive parce que le mec était en train de faire un burn-out. Il s'agit de Monsieur Sam, point d'interrogation, si vous connaissez. Je crois qu'Ayana la taupe, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu que tu avais réagi dans les commentaires de la vidéo en question qui suivait ce monsieur. Donc Monsieur Sam, le point d'interrogation, c'est toujours, hein, il n'est pas décédé, mais il est franchement pas bien à cause de YouTube qu'il a littéralement pris en tenaille, qu'il a littéralement coincé, et ce n'est plus viable pour lui. C'est la raison pour laquelle moi je suis bien content de faire ma petite chaîne YouTube à titre totalement amateur pour partager avec vous mes expériences de lecture et de visionnage, pour essayer justement d'éviter ce genre de travers. J'ai déjà suffisamment à faire dans ma vie à moi pour pas avoir à m'imposer des trucs en plus. Ça, c'est vraiment du bonus, hein, vraiment. Et dans cette vidéo, en fait, on apprend à quel point voilà, YouTube peut être pernicieux, peut être amené à être entre guillemets froid et cruel lorsqu'on ne rentre plus forcément dans les cases. Et ça, ne pas rentrer dans les cases, malheureusement, je sais parfaitement ce que c'est depuis au moins ces 2 dernières décennies, si ce n'est plus, puisque dès lors qu'on ne rentre plus dans les cases de YouTube, quand on est un vidéaste ou un youtubeur, prenez le terme qui vous plaira, professionnel, on est devenu une machine à créer du contenu, parfois au détriment de sa ligne éditoriale, ou parfois en ayant petit à petit une ligne éditoriale imposée. Monsieur Sam décortique ça vraiment très très bien dans sa dernière vidéo, et il l'a fait vraiment sans filtre, c'est-à-dire que il aurait très bien pu ne pas faire ce qu'il a fait, à savoir proposer quelque chose à froid en ayant déconstruit un petit peu son ressenti pour proposer quelque chose d'un petit peu plus carré, mais il a tenu à faire un montage entre ses premières prises, ses premiers essais et le résultat final, et le tournage final. Il a fait un mélange de tout ça, et c'est vraiment très très intéressant de voir que voilà, pour peu qu'on est passionné, qu'on veuille faire des trucs un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, pour peu qu'on ait un compte entre guillemets professionnel, bah, ça ne plaise pas toujours et qu'on se ramasse parfois même des pénalités. Enfin, je pars un petit peu dans tous les sens sur le sujet, et Monsieur Sam en parle bien mieux que moi, puisqu'il l'a vécu et que c'est de lui dont il s'agit. Donc je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais
Sam, ta vidéo m'a beaucoup touché et de toute façon, on se retrouve sur ta nouvelle chaîne, Sam, point d'exclamation, où tu seras un petit peu plus libre de parler, de ce qu'il te tient à cœur et si tu veux faire une vidéo sur ma petite chaîne ridicule, pour parler d'expérience de visionnage et de lecture, tu es, plus que bienvenu. Voilà et parler pourquoi pas de zététique. Alors la zététique, c'est la manière d'avoir, je schématise, attention, c'est la façon de recevoir les informations en ayant le plus de souplesse possible dans certaines limites. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé sur le sujet. Monsieur Sam, encore une fois, si tu tombes sur la vidéo et que tu bondis à ce passage, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Mais c'est une façon d'aborder les choses qui est extrêmement intéressante. Voilà. La cordialité, etc. est toujours le maître mot de la chose. Quoi d'autre? Mon épouse m'a fait la surprise de mettre la main sur un film d'animation sur l'univers de Goblin Slayer. Donc Goblin Slayer, si vous ne connaissez pas, c'est franchement cool. Un récit d'heroic fantasy où un héros, un aventurier de haut rang n'a que pour unique obsession et unique mission d'exécuter des gobelins, qui est la plus basse besogne pour un aventurier, et qui au premier abord pourrait être un travail ingrat, mais qui se révèle être au fil des aventures et des missions de plus en plus intrigant et palpitant. C'est hyper cool, c'est vraiment très très bien. Et du coup, je suis assez curieux de savoir le résultat de ce film d'animation. Je découvre aussi la série animée de Komi cherche ses mots, qui est sympathique comme tout, qui est léger, qui change des shonen à base de tournois, de bastons, de destruction d'arènes, de planètes, de galaxies ou que sais-je encore. J'ai encore essayé une fois, malgré tout, de m'intéresser à l'univers de One Piece. Et je n'y arrive pas. Putain, j'y arrive pas. Alors, je le reprendrai peut-être plus tard, peut-être dans 2-3 ans. Allez savoir. Ça finira peut-être par rentrer. Mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Et je sais que je passe à côté de quelque chose. Je le sais. Je le sais. Mais voilà, j'ai pas forcément le temps pour. Niveau lecture, je me suis intéressé davantage. Là, on rebascule du côté du comics. À Batman World Finest par Mark Waid et Dan Mora. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de retomber sur du récit super-héroïque sans prise de tête, décomplexé, qui s'affranchit en fait de tout ce qui peut avoir d'obscur et de sombre. C'est quelque chose, on revient aux fondamentaux en fait du récit de super-héros. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a une menace, il y a des intrigues, il y a des sous-intrigues. Voilà, on n'est pas dans un univers ultra tentaculaire, ultra obscur. On sait qui sont les personnages, on sait quels sont les aboutissants. Pour peu qu'il y ait un nouveau personnage qui débaroule dans l'intrigue et dans l'histoire, on a des explications suffisantes qui ne va pas nous léser dans le truc. Je l'ai pas pris avec moi. Là, j'ai fait vraiment un tournage brut de décoffrage. J'aurais dû prendre mon exemplaire. J'essaierai de mettre une vignette pour que vous puissiez avoir au moins la couverture. Mais voilà, Batman Superman World Finest, proposé chez nous par Urban Comics. C'est franchement intéressant, c'est vraiment cool. Et par le même dessinateur, j'ai appris qu'il y avait le dernier tome, le 5e et dernier volume de la mini-série Once and Future, la relecture, l'excellente et très agréable relecture des légendes arthuriennes proposée par Kieron Gillen, Dan Mora et Tamara Bonvillain. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus pour savoir ce qu'il va advenir de nos personnages favoris. J'ai vraiment un kiff pour la grand-mère, elle me fait trop rire. J'aime vraiment beaucoup ce personnage et je serais curieux d'une adaptation en série, pas en film, vraiment en série,
en mini-série. Je vois bien un truc genre 2 saisons, pas plus, qui permettrait suffisamment de développer les personnages, les intrigues, la richesse de l'univers qui est proposé. Parce que s'il y a une adaptation en film, c'est merci, mais non merci. Il y a un autre truc que je suis en train de faire. C'est un petit habillage, illustré d'un nouveau format proposé par notre cher ami, le roi des perruches, la cave du Mills. J'en reparlerai un petit peu plus en temps voulu. Mais je tenais à faire un petit teasing. Voilà. Ma perruche, si tu me vois, je te fais des bisous. Je tiens à terminer cette vidéo par plusieurs petites annonces. La première, c'est que là, il va y avoir des conventions à laquelle je vais être en tant qu'exposant, parfois en tant que visiteur. Donc là, le week-end prochain, le 15 et 16 avril, il va y avoir la deuxième édition du Nemco Show qui va se dérouler à Beaumont-le-Roger, encore une fois. Le cadre est super chouette, hein, n'hésitez pas à y faire un saut. Il va y avoir Marcus, notre cher Marcus, comme invité d'honneur. Je ne serai pas en tant qu'exposant, malheureusement, tristement, cette année. Je serai là en tant que visiteur. Je ne sais pas encore quel jour, si ce sera le samedi ou le dimanche. Je pense que ce sera le samedi, pour y faire un saut. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. C'est franchement une convention où il fait bon vivre. Vous pouvez découvrir des trucs franchement pas mal. Il va y avoir également le mois prochain, au mois de mai. Alors je n'ai plus la date en tête, je tâcherai de la mettre par-ci, par-là. De toute façon, je la relayerai sur les réseaux. La deuxième édition de la Paris Card Show, c'est la rencontre, le rendez-vous, la convention des passionnés de cartes à collectionner. Et ça tombe bien, des cartes à collectionner. J'en fais depuis l'année dernière et de manière assez massive. Je ne pourrais hélas pas montrer toutes mes productions, mais je pourrais en montrer une partie. Je pourrais également vous proposer des personal sketch cards. Alors la Paris Card Show, c'est un événement qui va regrouper des cartes à collectionner aussi bien d'équipes sportives, qu'elles soient de foot, de basket, de baseball, de ce que vous voulez, que de cartes à collectionner un petit peu plus varié. Il peut y avoir du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Pokémon. Il y en a vraiment pour tous les goûts. L'organisateur a commencé à communiquer sur l'événement de manière régulière. Je vous invite à y faire un saut. Je mettrai le lien en description. Ça, c'est la convention où je serai en tant qu'exposant, en compagnie de l'ami Callahan, encore une fois, mon partenaire de convention pour tout ce qui se déroule autour de Paris. Je serai à Japan Expo également cette année, mais non pas en tant qu'exposant, en tant que visiteur, je pense. Je suis invité sur certains stands. Je ne sais pas encore si je ferai quelques petites choses, mais dans tous les cas, je serai essentiellement là pour profiter de la convention. Et si on se croise, n'hésitez pas à me faire le coucou. Ce sera avec grand plaisir que de partager un petit moment avec vous. Et puis voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai parlé suffisamment. Ça a été une très grosse vidéo puisque le téléphone, à un moment donné, il a fait coco, faut que t'arrêtes. Donc je vais arrêter, je vais faire un petit montage de tout ça, rajouter, habiller, tout ça, monter, tout ça. En tous les cas, prenez soin de vous, pleine funkitude. Et puis c'est une fin vraiment en eau de boudin. J'aurais dû scripter un petit peu plus le truc. Quand je scripte, on sent que c'est un petit peu plus carré, hein, on est d'accord, hein. On va se l'avouer bien gentiment. Voilà. Profitez, geekez, lisez, regardez, jouez. N'hésitez pas à me faire part de vos diverses expériences culturelles en commentaire. C'est toujours bien d'échanger sur le sujet. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!